Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show des Pros, le show qu'on dit des vraies affaires. Alors bonjour tout le monde, on est live directement ici du gym Olympe, le seul vrai gym dans la ville de Québec où vous êtes encore capable de vous entraîner sans vous faire achaler. Le 3055 boulevard Amel, local 114. Très content d'être avec vous. Marc-Antoine Grondet, entraîneur privé professionnel, culturiste amateur et propriétaire du club. Alors très content d'être avec vous autres. Claudius, comment ça va? Ça va bien, parfait. J'ai mon fidèle caméraman qui est toujours avec moi. Monsieur le syndiqué, oui, parfait, oui, c'est l'été, parfait, fantastique, parfait. Annette, bel job, merci beaucoup. Monsieur le soundman, reculez un peu, s'il vous plaît, merci. OK, donc, que serait cette émission sans vous, chers téléspectateurs? Je ne sais pas ce qu'il y a de ce temps-ci, il y a comme une espèce d'envoûtement, là. On va le dire, là, partagez. Partagez, je ne sais pas ce qui se passe, ça s'abonne. Je reçois des calls de YouTube, telle personne s'est abonnée à votre chaîne, à votre chaîne, à votre chaîne, ça rentre en pleine pelle. Hey, sérieux, vous me faites plaisir, continuez. Partagez-le. Tu sais, au nombre que vous êtes, on a passé le 10 000, prenez quand même la peine de juste dire, hey, je connais une personne, je vais y partager. Faites ça, faites ça pour moi. OK, on va regarder voir jusqu'où qu'on peut aller, parce qu'on sait qu'à la gang, ça va toujours mieux. Là, on va se le dire tout de suite. Là. Alors, et que serait cette émission-là aussi sans nos fantastiques commanditaires? Planète Nutrition, où est-ce qu'on est capable de retrouver à peu près n'importe quel Christie de produit de la planète Terre? Mademoiselle Stéphanie, très belle journée. Yes. Bonjour. Yes. Alors, c'est chez Planète Nutrition que vous allez retrouver la majeure partie des meilleurs suppléments. Écoutez, on s'entend, là, OK? Chez les avant-bras chromés de la capitale, chez Extrême Truc, là, puis chez... c'est quoi l'autre? C'est Nucléaire Supplément, là, bon, puis t'en as un autre ici dans le fin fond du fleuve, là, Adonis Supplément, je ne sais pas trop, Patate Supplément, là, peu importe, là. On vend tous à peu près des suppléments équivalents, là. Tu sais, exemple, si vous vendez, exemple, mettons, du BSN, ben c'est du BSN, c'est pas mal partout. Si vous vendez, exemple, mettons, je sais pas moi, des barres de protéines, comme moi, j'avais rentré ça ici, puis ça pogne à côté. Tu sais, moi, je suis un gars qui est vraiment, je vous dirais, spécialisé en supplémentation sportive depuis 30 ans. Moi, j'ai rentré ici, voyons, c'est même parce que je t'arrête de le chercher, moi, l'épais. Voyons, c'est, voyons. Oui, c'est la compagnie Grenade. Moi, j'avais bien aimé cette compagnie-là parce que je trouvais, j'avais essayé un pré-workout à un moment donné qui s'appelait Point Fiver Caliber, puis ça venait dans une espèce de boîte. C'est marketing à mort, tu sais, vraiment. Tu sais, exemple, le Shakers des Grenades, tu sais, vraiment, tout est, tu sais, c'est trippant. Tu sais, t'es un gars qui s'entraîne, t'es un enfant un peu là-dedans, t'aimes ça, c'est agréable. Donc, je vous dirais, moi, j'ai rentré tout ça ici. Puis ça se vend comme des petits pains chauds, c'est super trippant. J'ai rentré des 5% aussi de Rich Piana, remplacement de repas complet, bleuet Gobler. Ça se vend à pleine pelle. J'ai rentré aussi du Redcon 1, des remplacements de repas. J'avais rentré à un moment donné beignes et pitons à gâteau. Là. Bon, en tout cas, j'ai déjà goûté des beignes, goûté plus que ça, mais en tout cas, c'est une barre de protéines, on va s'entendre. Là, j'en ai ces pains aux bananes. Bon, je ne sais jamais comment le pain aux bananes à ma mère. Là, elle faisait ça avec du sucre à la crème, là, puis du Grand Marnier. Bon, on s'est entendu que c'était pas mal meilleur, mais en tout cas, du moins. Chez Planète Nutrition, tous les suppléments que vous allez retrouver, plus toute la ligne Planète, plus toute la ligne Get Performance, plus tout le staff qui est là pour travailler pour vous, vous conseiller, vous aider, vous documenter, vous habitez en région, carte de crédit, on va vous le shipper, on vous donne du service. On a du gear, des ceintures, des straps de genoux, des fat grips, des bossus, des boîtes à lunch, toutes les lunchs déjà faites possible et impossible, toutes les viandes qui courent à terre. Non, peut-être que vous courez, mais vous êtes avarié. Hein? On arrête ça. Merci. Non, j'en mange. Une tranche de steak de régisseur. Ah, mon Dieu, bon, t'amènes dans l'assiette, passe à narve, là, tu sais, puis il y a du poil sur le côté, là, t'en veux pas, on s'entend, là. Donc, chez Planète Nutrition, c'est le 670 Bouvier, local 145. Allez voir Matt, allez voir Will, les deux propriétaires, bien importants, Will Derry et Matthew Simon sont les deux propriétaires. C'est la maison mère. Alors, il y en a des fois qui me disent, je vais magasiner ailleurs, il y a d'autres planètes. Si vous voulez avoir le deal avec Pump Grondin, PUMP, G-R-O-N-D-I-N, vous venez à Québec, sur Bouvier, voir Matt, voir Will.
voir le gars qui se cache en arrière du pot de tribulus, le baraqué puis le beau bonhomme. Bon, OK? Si vous venez voir cette gang-là, vous allez voir, ils sont très, très, très sympathiques. Ils vont s'occuper de vous. Donc, si vous n'êtes pas ici au Québec, peut-être vous êtes d'ailleurs, comme j'ai des gens de la Belgique qui sont descendus cette semaine, ou bien on dirait quoi, la Belgique, c'est le pays de la gomme. Donc, c'est des gens de la Belgique qui veulent venir immigrer chez nous parce qu'ils sont écœurés de se faire entuber par des taxes qui sont trop élevées, puis bon, peu importe. Mais du moins, très, très, très sympathique. Magali et Fred, avec leurs 3 enfants qui sont passés cette semaine, je vous dis bonjour. Ces gens-là, eux autres, viennent regarder ici, puis comme je leur ai dit, ce ne sera pas dur de trouver une job. Partout, c'est marqué nous embauchons, excusez. Tu arrives là, ils désignent, c'est pas tannant. Vous vendez quoi? On vend du zinger, tu sais. T'en as pas encore ça? OK, c'est bon. Moi, je suis le zinger. OK, donc, du moins, ce ne sera pas dur de se trouver de l'ouvrage, mais bon, du moins, je suis toujours très content de voir que les gens viennent d'à peu près partout pour venir me rencontrer, parler avec moi. C'est pas peu flatteur de savoir que partout au travers de la francophonie, vous avez des gens que soit qui viennent de l'Afrique du Sud, de l'Europe, qui peuvent même venir aussi, je vous dirais, des îles françaises, etc., communiquent avec moi pour avoir des informations, des conseils, ont des questions, des interrogations. Sachez que, comme professionnel, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, je le dis aux gens, vous cherchez une salle d'entraînement sérieuse, c'est ici que ça se passe. On ne vous oblige pas à vous entraîner ici, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, là. Mais ici, on va vous donner tous les outils pour que ça marche. Tu sais, je sais pas, chez Econo Jaune, là, puis chez Nautinanus, là. Bon, ça, c'est pas là que ça se passe. C'est pas là. OK? Je vous le dis tout de suite. Eux autres, là, vous allez payer ça, vous avez ça de service. C'est bon? C'est connu, c'est tout. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose qui n'est pas bon. Je ne suis pas en train de dénigrer personne. Je ne rabaisse personne. Je vous parle d'une réalité de marché. OK? C'est comme la personne qui m'a dit qu'elle avait le gros forfait chez Econo Jaune, là, parce qu'elle avait le droit de prendre sa douche. Puis il y a une autre affaire que j'ai appris que je ne savais pas. Il y a un forfait qui est... Parce que quand tu payes le forfait de base, je pense que c'est 10 piastres par mois, tu peux aller du lundi au jeudi. Les autres journées, tu ne peux pas. Hey, là, sérieux, là, j'ai pogné 2 minutes. C'est un gars qui m'a expliqué ça ici, c'est Jacques. Je dis, ben voyons donc. Ouais, il dit, tu as 4 jours, tu payes ça. Tabarnouche. OK, bon. OK, les gars, du moins, nous autres, on est à 49,99 par mois, taxes compris, pas de frais d'ouverture de dossier, pas de frais obligatoires, pas de frais cachés, pas de frais surprises. Regardez, c'est quand même bon, là. C'est semi-privé ici, là. On est une grande famille, tout le monde s'entraîne ensemble. 5 heures le matin, 11 heures le soir, 365 jours par année non-stop. Non-stop. Il n'y a pas de jour férié, ça n'existe pas. OK? Donc, du moins, vous voulez une vraie belle place pour vous entraîner avec une belle ambiance. Les machines sont à coche, la musique est à coche. Le propriétaire, il est travaillant. On va dire ça de même. La propriété, c'est à coche. Le caméraman est à coche. Tout est là. On vous attend. Oui, c'est ça. Sauf le régisseur, lui, il n'est pas ça à coche, lui, il est tout crache. C'est pas pareil. Ouais, okay. Bon. Et évidemment, bien, écoutez, si vous modifiez votre physique, ça se peut que vous ayez besoin des confections Valin. OK, moi, je vous le conseille, sérieux. Vous faire des vêtements, c'est toujours un plus. Souvent, vous allez magasiner, vous ne trouvez pas ce que vous voulez, c'est pas ajusté, c'est pas... Sérieux, allez vous faire des vêtements. Tu as une femme, un bel habit, une petite jupe, un veston, je vous dirais pour les hommes, un veston, un pantalon, une chemise. Ça passe au travers du temps, c'est intemporel parce que ça vous appartient, c'est à vous, c'est moulé à vous comme un gant, là. OK? Donc, Valin Confection sur le chemin Sainte-Foy, 3180 chemin Sainte-Foy. Sérieux, allez-y. Allez-y, ça vaut la peine. Vous allez être emballés. Les gars, c'est des pros, puis ils font des belles jobs. Donc, du moins, sachez toujours une chose, que nous sommes précisément ici en ce moment, au 3055 boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe. Pour nous rejoindre, le 204-8246, le 204, c'est pas tannant. Non, mais il est vraiment tannant, ce numéro-là. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné ça. Le 204-8246, faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que la créatine vous est inconnue et que sa capacité à vous faire croître est à votre portée. OK, parce que la créatine fait bien plus que ça. Alors, je vais commencer, je vous dirais, je n'ai pas de découpeur de journaux cette semaine, mais j'ai fait une petite review avec mon caméraman. Au niveau de l'actualité, c'est l'été, c'est un petit peu plus léger, mais il y a des affaires intéressantes. Alors, le volet actualité. All right, OK, yes, bon, écoutez, moi, je vais partir le bal avec Paul Mucandi. Hein, Paul Mucandi qui a débarqué hier à son église, parce que son église est sur le boulevard... si je me rappelle bien, c'est sur Pierre-Bertrand, à peu près à 250 pieds de la Broussaille. Je vous dirais, il y a une petite shop de broderie à côté qui est là, qui est broderie, je me rappelle pas quoi, ouais. Puis c'est un nettoyeur net-top qui était là, puis c'est un local, tout simplement. Un moyen de payer ça, lui.
Oui, c'est ça, avec ses adeptes. Mais sérieux, là, j'ai entendu ce matin un audio à la radio. Le gars arrive avec son Lincoln Continental. Hey, il m'a dit rien à faire. Lui, il ne déclare pas de revenus. Sachez ça, là. Hein? Quoi, non, des bodyguards? Oui, OK. Hein? Eh, mon Dieu, OK. Donc, ils sont arrivés à peu près 400 trucks, dont lui à l'intérieur. Et quand il a débarqué de là, je veux dire, c'est primitivement tribal, là. Le gars débarque du truck, là, t'entends ça en arrière, là, ça parle, avec les crécelles, avec les... les gens qui sont là sont des gens qui sont carrément endoctrinés. Et les seuls qui ont été capables d'avoir une entrevue, c'est TVA. Ben, j'ai pas dit TVA, j'ai dit TVA. Hein, ça s'écrit T-V-Y-A. Voilà, parfait. Donc, parce que ça a l'air qu'il avait pris un rendez-vous. Mais ça a l'air que tous les autres, si vous ne prenez pas rendez-vous, ils ne répondent pas à vos questions. Ouais. Toi, tu es un agresseur de gens, un abuseur, puis il faut prendre des rendez-vous avec toi pour te parler. Hey, tu te prends pas pamplemousse, toi? Hein? Tabarnouche, c'est quand même quelque chose. OK, en tout cas, du moins. Ben, ce gars-là, il a été libéré pour l'instant, même si c'est un agresseur. On sait très bien qu'il l'est parce que c'est un pas bon, c'est un tu croche. Écoutez, c'est un gars qui profite de... comment qu'on pourrait dire? C'est un gars qui profite de la... Je dirais pas de la gentillesse, mais de la naïveté des gens pour les endoctriner, là. Tu sais, quand c'est rendu que la fille qui s'est fait agresser, là, tu te mets à 10 dessus là, pour lui dire « Hey, là, tu vas changer ton témoignage, là. » Ouais, OK, bon. Ça me fait penser un peu à Jim Jones. Fait que du moins, surprenez-vous pas si dans le Mézeray, dans 3 mois, ils s'en vont tous s'accrocher après le même arbre en pensant qu'il était Judas. Là. Tu sais, ce serait même pas surprenant, mais ce serait même pas surprenant. Là. Lui, il serait le seul en avant. Là. Je vous ai dit, quand vous êtes des moutons, vous devez mourir. Là. Celui, il serait le seul à rester encore vivant de bout, là, c'est sûr. Là. Ah, les gars, du moins. Fait que lui, il est sorti à cause de circonstances exceptionnelles. Ouais, vous savez, c'est quoi les circonstances? C'est les vacances d'été au palais de justice. Hey, c'est exceptionnel, il y a des vacances au palais de justice. Il n'a pas tous les années de ça. Hein, non, ça n'arrive jamais. Bon, c'est ça. Bon. Écoutez, là, si vous êtes reconnu d'un crime odieux ou d'une infraction ou d'un méfait envers quelqu'un, non, tu ne sors pas. Non. Surtout pas un petit pasteur minable comme toi là, qui se gratte les chenolles. Hein? Non, toi, non. Non, toi, tu vas. Fait qu'ils l'ont fait sortir. Ça a l'air qu'il n'est pas dangereux. Ben, vous devriez l'écouter parler. Là, vous verriez que ce gars-là, il est très dangereux. OK? C'est vraiment quelque chose. En tout cas, du moins, on va vous tenir au courant du dossier, mais je suis persuadé que, de toute façon, M. Mukanzi, il peut dire ce qu'il veut. Il va finir en dedans, puis il va aller se faire déflorer le chou-fleur. C'est ça qui va y arriver. Parfait. OK. Ah oui, ça, celle-là, je l'ai entendue cette semaine. J'ai trouvé ça intéressant. Imaginez-vous donc que dans le coin de la BTB, il y a un gars, un homme, peu importe c'est qui, un pédo. Hein? Alors, E.T. Phenom. Papa, c'est the pedo of the day. E.T. want to die as a pedo man. Je vous le dis en vérité, E.T. est un pédophile. Alors, faites attention. C'est pas dur d'en voir un. Il est brun avec un doigt rouge. Alors, quand vous voyez quelqu'un dans votre quartier qui est brun avec un doigt rouge, vous vous méfiez. Alors, je ne sais pas si lui était brun avec un doigt rouge. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que le gars, il a pogné... c'est complètement débile. Il a pogné, je pense, une affaire comme peut-être 2500$ d'amende. Puis il a pogné, je pense, c'est 125 heures de travaux communautaires ou 30 jours de prison. C'est une affaire d'innocent, là, OK? Puis, il a fait ses travaux communautaires où, vous pensez? Il les a fait à la même place où il a commis ses méfaits puis ses agressions. Avec les mêmes enfants, avec les mêmes intervenants. C'est un centre jeunesse. Ouais. Il n'y a personne qui a levé le bras. Il n'y a personne qui a parlé de ça. Une belle justice, hein? C'est beau, hein? C'est beau. Ouais. Imaginez-vous donc le petit garçon, parce que lui, c'est un agresseur de garçon. C'est pas un agresseur de filles. Là. Ouais. Lui, c'est un pompeux de nœud. Là. Ouais. Lui, il est capable de tirer une balle de golf au travers d'un tuyau d'arrosage. Ouais, c'est ça. Lui, ce bonhomme-là, là, lui, là, il a retourné à la même place. Tu sais, moi, vous dire une affaire, vous avez un pédo dans votre quartier, là, techniquement, il ne se tient même pas aux abords des piscines. Hey, s'il fallait qu'il retourne à la même place où il a agressé du monde, c'est de l'hérésie, c'est complètement débile. Oui, c'est la course à la chefferie libérale qui va commencer au mois de septembre. Alors, c'est Dominique Anglade qui veut se présenter. Bon, ben, écoute, Dominique Anglade, on va apprendre, puis on va la mettre dans un sac glade. On va lui donner une chance, on va te donner une swing, puis salut, bonsoir. Bon, hein, les gars. Je ne sais pas ce que les libéraux s'en vont avec ça. Moi, je leur souhaite d'avoir peut-être un petit peu plus de colonnes là-dessus. Moi, je ne suis pas sexiste. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Quand même, vous me diriez, c'est un ingénieur, c'est un ci, c'est un ça. Ouais. Je sais pas. Tu sais, l'ours polaire, c'était tel que tel, là, mais bon, tu sais, en tout cas.
On verra bien, mais en tout cas, du moins, ça commence, on va suivre le dossier. C'est en septembre à Sherbrooke, comme d'habitude. Ils font toujours, eux autres, leur rencontre toujours là-bas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que ça a l'air vraiment d'un lieu de prédilection pour eux autres. Donc, du moins, écoutez, on va leur souhaiter vraiment un retour en politique peut-être un peu plus fort avec des idées contenues puis quelque chose d'un petit peu plus transparent. Quoique M. Legault fait quand même un très bon travail, mais je vous dirais, M. Legault, il dit oui à tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est comme je vous l'ai déjà dit, il provoque des face-à-face qui mettent tout le monde dos à dos. À un moment donné, tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Tu ne peux pas. Comme c'est niaiseux, ils ont enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. C'est parce que ça, c'est institutionnel depuis 100 ans. Bon, je ne sais pas trop, là, ça fait un bout que c'est là. C'est quoi? C'est le gars qui a son tapis sur la tête, il ne le prend pas. Puis l'autre qui a son kirpan, il ne le prend pas. Puis l'autre qui a son petit chapeau ici, il ne le prend pas. Puis, en tout cas, bon, je ne sais pas. C'est parce que nous autres, là, on a sorti la religion de nos vies. Hein, on n'en veut plus de ça. Et la preuve qu'on n'en veut plus, nous autres, c'est qu'il y en a qui ne vivent que pour ça et c'est dans leur mode de vie. Et je vais vous dire à quel point c'est dans leur mode de vie. Je l'en ai entendu une très drôle cette semaine. Je l'ai. Écoutez, je suis vraiment désolé pour cette personne-là. Écoutez, quelqu'un qui se fait faire, quelqu'un qui a un accident, quelqu'un qui a une blessure, on ne rit pas, là. Je ne sais pas si c'est sérieux, mais bon, il y a une demoiselle qui porte un voile intégral, mais c'est pas le sein d'abeille, là. Elle se cache, mais ça perd, là. Bon, comme moi, j'en ai vu en Tunisie qui avait des burkinis. Moi, j'ai ri quand j'ai vu ça parce que je les voyais partir dans la piscine avec le drap qui fly en arrière. Christy, elle va pogner dans le fond dedans. non, mais tu sais, elle va couler, là, tu sais. Non, il nage avec ça. Je ne comprends pas, là. En tout cas, tu vas dans le pas creux, on s'entend, là. Tu sais, pas dans le 12 pieds parce que tu vas caler, là, moi, te le dire tout de suite, là. Ben, quoi que de te sortir, on te pogne par le voile, bon tir, hein, les gars. Bon. Mais du moins, imaginez-vous donc, la petite demoiselle est allée faire du go-kart. Puis, évidemment, quand tu vas faire du go-kart, ben, tu portes un casque. Puis, souvent, ce qu'on te dit, ben, les hommes qui ont les cheveux longs, t'es attaches. Les femmes qui ont les cheveux longs, t'es attaches. Comme les femmes qui ont des motos, vous le savez, vous ne partez pas les cheveux détachés en moto. Hein, vous le savez ce que ça fait. Vous arrivez à la fin de la journée, là, puis c'est une job de scraping. Bon, c'est ça. Fait que, on lui a fortement suggéré qu'elle ne pouvait pas garder son voile parce que c'était dangereux. Mais vu qu'elle là est grand, elle là est fort, et elle n'a pas voulu l'enlever. Alors, le propriétaire du club de kart n'en a pas fait de cas. Il a dit, écoutez, si vous mettez un casque de sécurité, je passe par-dessus ça, mais vous allez me signer une décharge comme de quoi vous ne pouvez pas revenir contre moi. Parce que moi, je vous ai prévenu, puis je vous dis que, d'après moi, à 90 ils vont avoir un problème. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Son voile a pogné dans le tailleur du go-kart, puis d'après moi, c'est fait un entorse cervicale. Tu vois le genre un peu, là? OK, ouais, tout ça pour la gloire d'Allah. Et voilà. En tout cas, du moins, celle-là, moi, je l'ai braillée quand je l'ai amenée. C'est parce que dans ma tête, je vois juste la fille rouler, puis que le voile s'enroule autour du pneu, puis c'est... Elle a dû faire un Christi-saut. On va vous dire une affaire, ça devait être quelque chose. OK. Il y a une autre affaire aussi, quand on parle de machines, qui est intéressant. Nous autres, à Québec, cette semaine, on a entendu parler de ça. Imaginez-vous donc, il y a un gars qui a réinventé, parce que nous autres, ici au Québec, on fabrique de l'asphalte de marde, OK, juste pour ordonner des contrats à des tinamis. Tu sais, regarde, entre autres, moi, à côté de chez nous, il y a une école. Il y a 2 ans, ils ont tous défait la cour pour placer des tuyaux, faire un paquet d'affaires, tout réasphalté. Je te repassais un matin, c'est exactement la même affaire. Je comprends pas, là. Ça fait 2 ans que vous avez posé de la feuille de béton puis de l'asphalte, puis elle est plus bonne. Vous êtes bien mauvais. Vous êtes bien mauvais. T'sais, à un moment donné, il parlait de ça, justement, l'imputabilité au Québec. Il parlait de ça. La personne qui signe un contrat et un bon de travail ici, là, vous devriez mettre votre nom et une garantie en arrière. Ouais. Puis ta job est garantie 10 ans. Puis pendant ces 10 années-là, s'il faut refaire la route, c'est toi qui as refait à tes frais. C'est drôle, je suis convaincu que soit ça deviendrait des autoroutes de béton, ou bien l'asphalte serait de meilleure qualité. Ça, je suis sûr de ça. Comme l'asphalte sur le pont, là, qui dit que c'est à cause de l'humidité, là, ils ne peuvent pas en mettre trop épais, pas trop épais, mais pas trop épais. C'est qui les épais? C'est juste nous autres. Tu sais, je veux dire, à l'autre bout de la ligne, on repaye aux 3 ans pour faire mettre de l'asphalte. Cette cochonnerie-là, là. Tu comprends-tu, qui est en train de nous tomber dans les mains, d'ailleurs. Tu sais, parce que les ponts qui ont 70 ans et plus sur la planète Terre, là, ils ont, soit qu'ils ont été bien rénovés ou bien soit qu'ils ont éliminés. Hein? Vous pensez que le pont Pierre-Laporte, il va tenir longtemps encore? Là? Bien là, arrêtez d'avoir des illusions. Moi, à chaque fois que je traverse la Rive-Sud, j'ai un serment de gosse. Là, j'embarque sur le pont, je me dis, OK, s'il vous plaît, un moment, s'il vous plaît, un moment. À chaque fois que je passe en dehors d'un viaduc, là, je fais ça.
Tu sais, je veux rien que me dire que ça n'arrivera pas. Alors, imaginez-vous donc, on est sur le running, imaginez-vous donc qu'il y a un gars qui a inventé une machine qui gobe le bitume, qui le remet en morceaux et qui le réinstalle et qui réasphalte. C'est 50 000 $ du kilomètre au lieu du fameux 350 000. Le gouvernement, ils ont dit, on ne peut pas te donner de contrat, t'as qu'une machine, ça t'en prend 3 minimum. Ça prend-tu un cave pour répondre ça à quelqu'un? Christy, financez-y 4 machines, puis c'est réglé. On va sauver 300 000 du kilomètre. T'sais, on est trop cave ici pour penser qu'on pourrait sauver de l'argent. Mais c'est pas grave, quand c'est pas ton argent, c'est les contribuables. Donc, le contribuable qui se fait en firwapper et en fanchianiser, là, ben, il vous revient après la pause. Ah, yes, sir. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Dans un autre axe d'idées, je vous dirais, dans une perspective dans laquelle on se fait enfant chieniser bien comme il faut, bien cette semaine, il y a le scandale de chez Desjardins. Ça, c'est quelque chose. Alors, vous avez un gars qui travaille là-bas, qui s'est logué. Tu ne peux pas dire que c'est pas lui, c'est lui. Hein, c'est pas dur. J'ai même parlé avec un informaticien, moi, ici, qui s'entraîne dans ma salle d'entraînement. Il dit, quand tu fais ce genre de job-là, quand tu mets ton code, bien, il y a juste toi qui l'as. Tu sais, si ton code, c'est 98 18 22, étoile 50, c'est toi. Il y a un nom, une personne. C'est toi le valeur, c'est pas dur à trouver. Bon. Ce gars-là, il n'a pas été mis en accusation. Ce gars-là, il n'est pas responsable pour l'instant. Ce gars-là, il n'est pas l'investigateur de la problématique pour l'instant. C'est ce qu'on nous a dit. C'est brillant, hein? C'est vraiment brillant. Il y a 3 millions, c'est ça, 3 millions de personnes qui se sont fait bomber leurs données. Et aujourd'hui, on a appris que ça a été vendu sur le dark web. Hey, je vais te dire une affaire, mon chum. T'as volé ça, toi. J'espère que tu as demandé le gros prix. Parce que tu ne pourras pas en profiter de ton argent, moi, te le dire tout de suite. Toi, tu t'en vas en prison. Puis tous les gens qui avaient des données, c'est-tu assez mécréant de faire ça aux gens? Il y a des gens qui veulent changer de numéro d'assurance sociale. Savez-vous, on a remplacé combien de numéros d'assurance sociale au Canada l'an dernier? Donnez un chiffre. C'est une idée? 50. 50. C'est ce qu'on a modifié. Vous pensez que sur 3 millions, ils vont tous vous les changer? Non. Non. Capitaine Fammelette, là, il ne fait rien de ça, là, puis Legault, lui, il se torche. Il ne veut rien savoir. OK, puis le mouvement Desjardins, bien, il vous rit d'en face. Il vous rit d'en face depuis que... Comment il s'appelait, le gars qui est parti ça? Là? Alphonse Desjardins. Là. Ça, lui, là, il se revire dans son jus, dans sa tombe, depuis 30 ans. Tellement qu'il capote qu'on a botché son affaire. Puis là, ben là, tu as le PDG de chez Desjardins qui s'en vient nous parler, qui a l'air d'un suppositoire vivant, puis qui est là avec ses petites lunettes à nous parler, à nous dire tout est sous contrôle, tout est beau, là, on voit tout ce qu'il faut. Là. Puis là, tu as encore des Québécois, là, c'est TVA qui va sur le terrain, là, puis qui pose des questions. Madeleine, 65 ans. Ah, moi, je suis parfaitement content du service. OK, c'est ça, c'est ça. Il demande à un autre pompon, là. Jacques, je sais pas, moi, 48 ans. Ben moi, je pensais que c'était bien protégé. Moi, j'ai pas posé de questions. C'est ça le problème. Vous posez pas assez de questions, Calvas. C'est ça le problème. C'est pas normal qu'un cave soit capable de partir avec 3 millions de données de personnes puis qu'il vende ça sur le dark web. Tu sais, mettons, le gars, il dit, moi, là, j'ai des numéros d'assurance sociale à vendre. 5 piastres chaque. Il y en a 3 millions. 3 fois 5, ça fait combien? Ça fait 15 millions. Ça, c'est juste le numéro d'assurance sociale. Je ne t'ai pas encore donné les numéros de carte de crédit. Je ne t'ai pas encore donné le numéro de téléphone. Je ne t'ai pas encore donné les adresses.
Je ne sais pas pourquoi ce gars-là, il n'est pas en prison, puis je ne sais pas pourquoi ce gars-là n'est pas en train d'y arracher les ongles pour savoir à qui tu as vendu ça, comment, puis comment tu as sorti ça de là, puis comment tu comptes réparer tout ça à partir de maintenant. Et j'ose croire que chez Desjardins, il y aura 3 millions de personnes qui vont s'en aller parce que vous vous faites rire d'en face. Moi, je le sais, j'ai un gars qui s'entraîne dans ma salle ici, lui, je ne vous dirai pas le nom de la business, mais Desjardins, avant, la sécurité informatique, c'était à l'externe qui traitait ça. OK? Ça coûte. Tu payes des gens qui ne font que ça, des gens qui font de l'encryptage, là. Tu sais, eux autres, là, si tu vas avoir un mot de passe, là, ils prennent une demi-heure à écrire, jamais personne ne va le trouver, puis ils changent aux 10 secondes. Tu sais, genre, là, jamais personne ne va le trouver. OK? C'est trop cher. Il est trop cher. Tu sais, Desjardins, comment c'est des enculés, là. OK? C'est du petit quotient, là. C'est du deuxième calibre, là. Tu sais, carrément, là. Ben, c'est ça que ça fait du deuxième calibre. Ça fait des jobs de cabochon. C'est ça. Fait que ce que ça a donné à l'autre bout, finalement, quand j'en parlais avec le gars, il dit, moi, je suis tout sauf surpris. OK? Il dit, eux autres, quand ils ont enlevé le contrat à la compagnie ABC, de mon n'importe qui, tu sais, nous autres, on se disait, à l'interne, ils veulent traiter ça, ils ne seront pas capables. Ben, c'est ça que ça fait. Vous avez tout donné ça à du monde, alors vous ouvrez la possibilité à des gens de chez vous de vous voler. Parce que ceux qui ont des commerces et ceux qui ont de la business, vous savez plus que n'importe qui, OK? Que techniquement parlant, et c'est pas une joke ce que je vais vous dire, les gens qui vous volent le plus, c'est les gens qui travaillent pour vous. J'ai James Bond à la porte là-bas, tu veux-tu aller ouvrir? Tu serais bien fin. Merci, mon Claude. OK, yes, all right. Donc, du moins, ça, ce sera à voir un peu qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça. Ah oui. Moi, j'ai une de mes clientes, OK, elle est à la BMO. Alors, je ne vous dirai pas son nom, j'ai le droit de dire BMO, là, j'ai le droit de dire ça, là, ça va, là. Hein, BMO, je ne suis pas illégal, là. Bon, elle existe à cette place-là, là. Bon. Puis ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben, la Banque de Montréal, ça se dit, là. Il y a la Banque nationale, il y a la Banque. Je ne suis pas en train de piler d'en face à personne, moi, là. Bon, OK. Elle s'est fait hacker 5 000 $ dans son compte. Ouais, ils ne veulent pas y redonner. C'est une banque qui dit qu'il protège vos avoirs, là. Je sais bien déjà qu'une banque, c'est une banque, on s'entend. Tu sais, une banque, elle te donne un parapluie, quand tu pleures, elle te l'enlève. Hein, on s'entend-tu? Hein, tout est fiable, tout est sécuritaire, tout est beau jusqu'à temps que tu te fasses arnaquer. Sachez une chose, le président de la BMO doit gagner au-delà de 5 à 6 millions par année. Puis ils ne sont même pas foutus de rembourser 5 000 $ à une petite demoiselle qui travaille comme un enragé. Je vais vous dire aujourd'hui, je ne sais pas dans quoi qu'on s'enligne, mais on commence à se poser des questions sérieuses. En tout cas, du moins pour aujourd'hui, c'était l'ensemble de mes call-outs et de mes actualités. Sachez que si vous allez sur le www.marc-antoine-grondin.com, on a beaucoup de promotions. On a mis des trainings en promotion. Hey, sérieux, allez-y, là. OK? Pensez à ça, là. Pensez à ça, sérieux, là. Tu sais, moi, là, je fais affaire avec des gens qui viennent me voir, qui vont payer un certain prix pour avoir un training, mais il est personnalisé, dessiné pour eux autres, c'est privé, c'est ciblé. Même si vous me dites que c'est pas ciblé pour moi, hey, c'est pas du petit training d'imbécile, là. C'est du vrai training hot que vous payez pas cher. Ça vaut vraiment la peine. Allez magasiner sur mon site, allez voir. On met toujours des descriptifs de tous les types d'entraînement qu'on a. Qui sont-ils? Que font-ils? Comment de journée? Pour quelles personnes ça s'adresse? Des débutants avancés, pro, advance, experts, martiens, gros dégueulasses. Écoutez, il y en a pour tous les goûts. Donc, tu sais, ça vaut vraiment la peine de passer. Et on est en confection de vêtements. Les chandails ont été imprimés. On est super contents. Il nous reste à fignoler quelques petits trucs. C'est ma femme qui s'occupe de tout ça. Ah oui, je suis marié. Quoi, ça vous fait problème? Non, je vous l'ai dit. Tapez-vous votre grosse salle à manger et arrêtez avec ça. C'est clair? That's it, that's all. Merci. Parfait. M. Solomon, vous êtes merveilleux. Yes, parfait. Donc, du moins, il me dit merci. Parfait, yes. Donc, du moins, on va mettre des vêtements en ligne aussi. Donc, ceux qui s'intéresseront, on en regardera avec vous autres. Alors, dans l'ensemble de la mécanique, c'est à peu près ça pour tout le monde. Alors, je vais me permettre de vous parler du tramway et de Rémi Normand la semaine prochaine. Parce que je vous dirais, cette semaine, ma capsule, c'est la créatine. OK? Puis je vais vous dire pourquoi. OK? Parce que, j'en ai parlé la dernière fois, je vous ai fait mon call-out. J'ai déjà parlé de ça, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas saisi, là. Alors, c'est comme à l'école, hein, on reprend les notions de base. OK? C'est bien important. Donc, attendez un peu, il faut que je le trouve. Oui, parfait. Alors, salut coach, j'ai reçu une partie des résultats de mes prises de sang en rapport avec ma gynécomastie. Le jeune n'a pas de gynécomastie, il est jeune et il est en développement.
Tout simplement. Tu sais, un garçon qui a 16-17 ans, ça a des nipples de 16. C'est comme une fille de 16 ans, là. Tu regardes le bus d'une fille de 16 ans, c'est pas le bus d'une femme de 40 ans, là. Elle n'est pas finie de former. Bon, on va démêler les choses. C'est normal à cet âge-là. Il y a l'infervescence hormonale qui va changer tout ça. Configuration des caractères sexuels masculins, féminins, secondaires, etc. Apparition de poêles, puis de tout ce que tu veux, là, bon. Hein, même à des places où tu n'en veux plus. On dirait que quand tu es jeune, c'est ciblé, puis quand tu vieillis, on dirait qu'il s'en pousse où tu n'en veux pas. Hein, il s'en pousse dans les oreilles, il s'en pousse. Tu n'en veux pas de ça, hein, c'est vraiment. Tu sais, comme moi, avant, j'avais rien dans ça, j'ai genre un micro-shag, là. Puis là, je n'ai un ici, là, je le frise, je le défrise, je le frise, je le défrise. Il reste tout le temps là, il est content. Bon, ben, tu sais, fait que des fois, je fais mon hâte avec ma femme, je tiens, chérie. Ça pogne pas. Ça pogne pas pantoute. Alors, l'endocrinologue m'a dit que mon taux de créatinine était trop élevé. Bon, techniquement, l'endocrinologue n'est pas qualifié pour ça, mais bon, s'il voit dans la prise de sang puis il vous en a parlé, c'est bien, je suis content. Alors, elle m'a donc dit... Bon, alors, on sait que c'est une femme. Alors, elle m'a donc dit d'arrêter complètement la créatine pour ensuite de reprendre une autre prise de sang. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, si possible. Bon, écoutez, ça, j'en ai parlé, puis je l'ai dit. C'est vrai, puis c'est pas vrai. OK? Oui, la créatinine est un déchet qui provient de la créatine, mais la créatine est à 90 dans votre corps dû à votre alimentation et au fait que si vous faites, mettons, exemple, de la musculation, du weightlifting, du powerlifting, de la dynamophilie, de l'haltérophilie, vous créez plus de déchets de créatinine dans votre urée. Bon, c'est pas parce que tu prends de la créatine que tu as plus de créatinine. Ça, c'est de la connerie, là. OK? Moi, je n'ai pas un PhD, mais je vais vous dire une affaire. Il y a des choses que je comprends parce que quand je vais voir mon endocrinologue, moi, je suis capable d'y en poser des questions puis il pogne en 2 minutes. Là. Et comment ça, tu sais ça, toi? Ben, je sais ça parce que je m'instruis. OK, je ne suis pas resté juste dans ma sphère, là, je m'occupe de ça. Donc, c'est ce que je veux vous entretenir aujourd'hui un peu. Donc, la créatine, this is not just a sport nutrition supplement. La première partie, c'est un article qui est en anglais. Vous m'excuserez, c'est un des très bons que j'ai trouvé, que j'aimais beaucoup. Oui, et je vais prendre la peine aussi de vous souligner un mot de M. Fabien Mussy, qui me dit « Bonjour, M. Grondin, après 2 semaines de pratique de votre programme, je suis vraiment très satisfait, j'ai de très bonnes sensations. Tant que je ne suis pas collé dessus, ça va aller mieux. Merci pour ce programme, je vais faire une superbe année avec vous sportivement, Fabien Mussy. » Donc, écoutez, je suis bien content d'entendre ça. Ça arrive hein, qu'il y a des gens qui me donnent des bons call-out. Autant que j'en ai eu un cette semaine, une espèce de... Un esti de calice de trou de cul. Excusez, là. Non, c'est parce que là, j'ai écouté une couple de capsules dernièrement, puis je trouvais que je sacrais trop. Puis ça manquait de classe, ça n'avait pas l'air professionnel. Donc, écoutez, chers téléspectateurs, je me dois de vous livrer la marchandise et d'avoir du matériel de contenu de qualité. Alors, je fais attention, mais des fois, ça va me tenter de sortir ça et d'ouvrir la machine. Ouais, j'ai un gars qui est allé regarder la capsule, justement, le cardio ne fait pas maigrir. Puis le gars m'a envoyé une tralée de bêtises de façon gratuite, là, mais c'est parce que le gars, lui, il a une chaîne YouTube, il a 1 abonné. Tu sais, c'est un genre de musicien incompris, perdu, débile. Puis le pire, c'est qu'il m'a sorti quelque chose d'il y a 30 ans qui est arrivé au cégep avec mon prof d'éducation physique qui était dans ma classe. Hey, t'habites pas dans le passé ben, toi, mon chum, c'est-tu assez malade? Tu sais, vraiment, je capotais, je disais ça, c'est qui ce Christy de con-là, là? C'est débile. Bon, fait que je me suis rattaché plutôt à des gens qui me donnent des commentaires positifs. Parce que souvent, on s'entend-tu que « Oh, Saudi Pro! » On a 90 98,9 de positivisme absolu pour environ peut-être 1 d'imbécilité, d'enculage et de mécréant. Bon, ça peut toujours arriver. Alors, de toute manière, je vais revenir exactement avec ce que je vous dis. Si vous ne l'aimez pas, le show, il y a d'autres chaînes. Poussez-vous, esti, décalissez, tu décrisses, c'est clair, si tu ne l'aimes pas le show, ben vous regardez ailleurs, hein? Il y en a plein d'autres qui vont vous compter des bobards, puis qui vont vous dire n'importe quoi. Ah oui, parfait, bon. Alors, vous irez voir ce monde-là, puis vous êtes contents, OK? Bon, nous autres, on dit les vraies affaires. Alors, si ça ne vous intéresse pas, toi, le musicien, le windmill, je ne sais pas trop quoi, le petit trou de cul de cave, là, ben c'est ça. Si ça ne te le tente pas de l'écouter, le show, mon asti de colon, là, ben regarde d'autres choses. Parce que d'insulter les gens gratuitement, ça se fait pas. OK? Si moi, tu m'écris de la marde, je vais t'en donner. Puis tu es encore chanceux que je ne dise pas ton nom de YouTube devant tout le monde pour qu'on t'écrive juste de la marde à toi, parce que tu es un esti de coquerelle. OK?
Tu sais, moi, j'ai passé ma vie à bâtir tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai bâti une maison, j'ai bâti un commerce, j'ai bâti une carrière. Toi, t'as bâti quoi, toi? Toi, t'es bâti une cabane à moineaux en bâton de popsicle, puis toi, tu grattes encore du Serge Fiori dans ton sous-sol en pensant que tu vas devenir le prochain Éric Lapointe. Hey, tu peux bien être crossé avec une poignée de braguettes, mon calice. OK? Fait que, c'est ça. Moi, quand tu m'insultes, ça passe pas. Bon, c'est clair. Alors, aujourd'hui, le sujet de la journée, excusez-moi, la créatine. Bon. Alors, la créatine, premièrement, sachez que la créatine, il y a certains pays dans le monde, c'est illégal. Comme en Europe, la créatine, c'est pas légal. OK, exemple, en Suisse, la mélatonine, c'est illégal. Exemple, OK? Il y a des choses comme ça. Je sais que ça nous fait drôle un petit peu, là, mais c'est pas légal. Bon. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais du moins, il faut savoir que la créatine n'est pas qu'une simple histoire de sport. La créatine fait beaucoup plus que ça, et je vais vous en parler. Vous excuserez l'anglicisme, je vais vous le traduire au fur et à mesure, OK? Donc, la créatine comme telle, OK? Potential medical performance and anti-aging effects of creatine. Donc, le potentiel médical et les performances anti-âge, OK, de la créatine. Creatine may help with disease affecting the neuromuscular system, such as muscular dystrophy, and may have therapeutic application in aging population. OK? Wasting syndrome, muscle atrophy, fatigue, myopathie, Parkinson disease. OK? Donc, la créatine peut aider justement, je vous dirais, à contrepasser, exemple, des types de problématiques neuromusculaires du système nerveux central, comme la dystrophie musculaire, et avoir des effets thérapeutiques aussi sur la stabilisation de l'âge d'une population. We call it fighting the aging. OK? Wasting syndrome, muscle atrophy. C'est pas compliqué, c'est perte de masse musculaire, la fatigue, la myopathie, la maladie de Parkinson. Moi, j'ai eu des groupes de Parkinsoniens pendant facilement au moins 8 ans, puis je l'ai tout le temps dit que de travailler avec la créatine puis le L-Dopa, ça serait bien, mais je suis pas un pharmacien, je veux pas, j'étais fario. T'es pas bon, je connais pas ça. C'est ça. J'ai formé ma gueule avec ça. Bon, ben OK, parfait, c'était ça. Maladie d'Huntington. OK, ou autre type de cytopathie mitochondriale. Alors, plusieurs études ont démontré la réduction du cholestérol de 15 OK, have been used in correct certain inborn error metabolism. Ça veut dire que c'est des gens, des fois, qui ont des problèmes à la naissance comme tel, OK? Such as people born without the enzyme responsible for making creatine. Il y a des gens qui naissent avec l'enzyme. On a tous un enzyme qui nous fait sécréter de la créatine. Il y en a qui ne l'ont pas. Bon, alors c'est bien important de savoir que ces gens-là peuvent trouver une alternative aujourd'hui, OK? D'autres propriétés additionnelles à la créatine sont, exemple, les effets du relâchement des hormones de croissance, l'homocytésine. Non, c'est pas une affaire de sexe. Calvasse, vous êtes bien illettré mental. Et vous arrivez de où, là? Rivière-du-Loup? Je suis Bougamo. Encore là, le monde là-bas, je trouve qu'ils sont pas mal plus de classe que vous autres. Là. Non, mais sérieux. Contentez-vous d'être juste debout, là. Hein? Non, c'est correct. Restez là. Une grosse salle à manger. Vous êtes chanceux, vous êtes chanceux. Parfait. Je vous lâche plus, là. OK, parfait. Donc, l'homocystésine, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est tout simplement que vos acides aminés sont trop hauts dans votre sang. OK? Syndrome de fatigue chronique et je vous dirais aussi, as well as all the important issues surrounding this supplement, such its safety. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce supplément-là est bien plus qu'un supplément. Il protège votre corps. Donc, les gens qui démonisent la créatine, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, le médecin qui va dire aux jeunes, tu as un problème de créatinine à cause de la créatine. Il y a des affaires que tu n'as pas lu le grand là, parce que tu ne connais pas assez ça. Tu sais, peut-être que tu connais toutes tes cristies d'antidépresseurs, de cochonneries, de. Tu sais, OK, ça, oui, ça, tu connais ça parce que tu es prescrit, puis ça te paye un voyage à Cuba à la fin de l'année d'un 5 étoiles. Mais la créatine, nous autres, on sait une chose, c'est qu'on peut s'en servir pour bien plus qu'une chose. Et sachez, mesdames et messieurs, que la créatine est bien plus qu'un élément additionnel à tous vos types de sports pratiqués. OK? Vous allez comprendre, c'est très intéressant. J'ai lu là-dessus, puis je vous le partage. OK? OK. Donc, ça joue un rôle essentiel, OK, dans la régulation, OK, des hormones de croissance, dans la régulation aussi du taux de gras à l'intérieur du sang, dans le système immunitaire, dans la conservation de la masse maigre,
OK, dans la guérison des blessures, dans le maintien de la masse osseuse, qu'on appelle un anti-déminéralisation osseuse. OK, ensuite de ça, and literally thousands of other functions, both those as yet unknown. Alors, plusieurs autres types. Alors, mon Ralph, bonne journée, mon homme, yes, sir. Alors, bon pis 10, man, yes, sir. Bon, bizarre. Yes, c'est bon, OK. Donc, plusieurs types de dysfonctions connues et voire même ceux qui ne le sont pas encore. Tu sais, comme je parlais avec mon endocrinologue de ça, puis même encore aujourd'hui, le rôle de la testostérone dans le corps est très méconnu parce que ça fait beaucoup de choses qu'on ne comprend même pas encore. Même lui, après autant d'années, il va dire, ça se peut que ce soit à cause de ça. Vous n'êtes pas sûr? Ça régularise tellement de choses que c'est particulier. Tu sais, sachez qu'un homme qui a des problématiques de testostérone, son corps fonctionne mal. Vous ne pouvez pas avoir des problèmes de testostérone si vous êtes un homme. Mesdames et messieurs, je vous le dis en vérité, que vous soyez un homme, homosexuel, hétérosexuel, non-genré, peu importe, là, on s'entend. Là. Peu importe que tu es avec ton tas, ton tu, ton thé, ton groupe, là, peu importe, là, bon, tu fais ça en gang. Là. Ben, c'est ça. Testostérone, les hommes en ont besoin. Même les femmes en ont besoin. Voilà, OK. Donc, OK. C'est vraiment établi que le taux d'hormones de croissance avec les années va décliner. OK? Et je vous dirais, it is partially responsible for the steady lost mass muscles. OK? Donc, c'est responsable de la perte de la masse musculaire, de l'élasticité de la peau, de la dysfonction du système immunitaire, and other physical changes, OK? Et différents types de changements physiques, OK? That take place in the aging human body. Fait que quand on vieillit, on va dire comme ma blonde, quand on vieillit, on devient boffé. Bon, hein, on se tient en santé, on se tient bien, on s'entretient. On va tout arriver à l'autre bout de boffé pareil. Bon, on va juste avoir l'air plus beau, mais on va être fini. Bon, on s'entend là-dessus. Hein, comme monsieur le régisseur, lui, il est déjà dégueulasse, il est déjà fini. Bon, c'est ça. C'est pour ça qu'il se tape une grosse salle à manger. Voilà. Ah, si vous ne voulez pas me taper votre femme, vous j'ai des frissons dans le dos. Avec ses jambes rouges évoluent, hein, comme les jambes de ma concierge. Et voilà, yes, OK. Alors, therefore, OK, the possible effect of creatine on GH is worth exploring in aging population. Donc, on sait très bien que les effets de la créatine sur le GH sont loin d'être, je vous dirais, explorés au maximum encore aujourd'hui. On a encore plusieurs études à faire là-dessus. OK? On sait par contre une chose. The response of strong exercise will also stimulate GH. Oui, alors si vous faites de l'activité physique, vous allez sécréter plus d'hormones de croissance que les autres, ça c'est sûr. On thought, creatine, OK, bien que, OK, creatine supplement has been found to increase lean muscle, bien qu'on sait que la créatine est là pour accroître la masse maigre, OK, la force. Dans plusieurs études, OK, les effets de la créatine sur l'ensemble de ces tissus versus la GH, OK, n'a pas encore été complètement élucidé. C'est bien pour vous dire comment c'est encore une science qui est assez obscure et en développement. On en trouve encore, mais il y a des choses qu'on sait et il y a même encore des choses qu'on ne sait pas. OK. La créatine réduit l'homéocystésine, alors le trop-plein d'acides aminés. On en a parlé tantôt. L'homéocystésine has been recognized and is an important independent risk factor of heart disease. Ouais, si vous avez trop d'acides aminés dans votre corps, vous êtes un heart attack walking. Vous êtes une personne qui peut développer des problèmes de cœur. Donc, vous voyez que trop, c'est comme pas assez. Alors, c'est exactement ce que je vous dis tout le temps. Trop, c'est trop. OK? Trop de party, trop d'exercice, trop de bouffe, trop de suppléments, trop de stéro, trop de sexe, trop, c'est trop, c'est trop. Bon, il y a toujours un juste milieu à obtenir dans ce qu'on fait. Et c'est encore le balancement, la balance, qui va faire en sorte que ça va arriver à un meilleur résultat. Bon, voilà. Hein? Pas à moi dire, là? C'est bon, OK, parfait. Non. OK. Oral créatine. Supplement may reduce level of homeocysteine. Donc, la créatine connue comme telle de façon orale, parce qu'on peut la prendre sous forme de poudre, sous forme de capelet, sous forme de tablette. Bon, il y a différentes manières. OK, on s'entend. OK. La créatine et la chronic fatigue et la fibromyalgie. OK, parfait. Bon, parce que la fibromyalgie, c'est ça. C'est une fatigue chronique. Il y en a qui essaient de trouver une détermination à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que ça fait ça? Écoutez, là, ça, si vous avez développé des problèmes de ça, là,
Vous prenez 3 mois out, là, vous dormez, vous vous reposez, vous relaxez, faites de l'acupuncture, asseyez-vous sur un nénuphar là, avec de l'encens, je ne sais pas, là, faites quelque chose de relaxant. Là, écoutez, mon Dieu, je ne sais pas, moi, écoutez 2 femmes en or. Vous allez voir, ça c'est relaxant, ça. Hein, il ne se passe rien pendant 3 heures, il n'y a pas à dire, là, c'est vraiment, là, donc, si au bout de votre 3 mois, après, vous êtes brûlé à la corde, là, c'est parce qu'il n'avait plus de corde, là, tout de suite, là. Vous étiez au bout de la strap, puis c'est vrai, OK? Donc, because of creatine apparent ability to improve the symptoms of other pathology involving a lack of high energy compound, OK, creatine can help with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. OK, some research now posit than they are in the fact of the same symptom. OK, donc, on sait très bien que la créatine va faire ça et on sait que ces deux choses-là, aujourd'hui, quand on parle de fibromyalgie, c'est de la fabrique, c'est vraiment de la fatigue chronique et on sait très bien, OK, qu'on peut traiter ça avec ça. OK? For people, OK, example with, OK? Alors, un exemple, OK, de fibromyalgie. Have lower level of creatine phosphate ATP level compared to control groups. Donc, les gens qui font de la fibromyalgie, souvent, ce qu'on remarque, c'est que leur taux de créatine dans le sang est très en dessous de la norme. OK? Donc, si ces gens-là n'ont pas de problème de fabrication d'enzymes parce qu'ils l'avaient quand ils ont été conçus, bien, ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là ont développé une problématique par laquelle ils ne régénèrent pas l'ATP. Alors, si tu ne régénères pas ton ATP, tu manques d'énergie carrément, c'est ce qui arrive, OK? Alors, no direct studies exist and the same showing creatine supplement improve the symptomology of either chronic fatigue or fibromyalgie. OK? Alors, il n'y a pas d'études directes qui prouvent, OK, qu'il y a vraiment un lien direct entre la supplémentation qui est capable de vraiment ramener ça en bon ordre, OK? Mais considering, however, the other data that found that creatine supplementation increased creatine ATP level, okay, consistently in other pathologies, there were low level of creatine ATP are we found, and it's time to reason that people suffering for other syndrome may want to peruse and use créatine. Donc, ce que ça dit tout simplement, c'est que peut-être qu'on n'a pas le lien direct comme tel, mais si on regarde tous les autres symptômes qui viennent avec ça, OK, on se rend compte que finalement, la créatine pourrait faire en sorte, OK, de nous aider à faire en sorte que ces gens-là retrouvent un équilibre de vie peut-être un petit peu plus absolu. Ce serait l'idée comme telle, et non pas obsolète. Vous voyez, bon, parfait, c'est bien dit, hein, c'est bien dit quand même. Hein. Non, c'est parce que j'essaie d'avoir un niveau de langage différent, comme ça, je trouve que ça a l'air savant. Hein, les politicos, ils font ça, hein, quand vous leur posez une question, hein, ils vous répondent ça comme ça, hein, c'est toujours ça. Bien, on croit qu'à la lumière de ce qu'on aurait peut-être envisagé, il y aurait possibilité qu'éventuellement, nous obtenions les choses dont nous avions besoin. Vous répondez pas à ma question. J'ai répondu à toutes vos questions là, avec ça. Là. C'est en plein ça, c'est du passe-partout. Parfait, hein? Et non pas du passe-partout. Ça, c'est un film de fesses. Oubliez ça, c'est pas pareil, OK? C'est assez innocent. Non, mais tu sais, les marionnettes gonflables, le Prunel et Canot, là. Ouais, c'est ça, parfait. Alors, non, mais je ne sais pas si tu avais vu ça cette année. Ça a fait une tollée, ça, parce que Fardoche, il est black. Oui, on s'en fout que Fardoche il est black. Je veux dire, Fardoche, il est fin. Je connais plein de blacks qui sont super fins, moi, ce que je comprends pas. Là, puis aujourd'hui, les enfants, on est capable de les apprendre ça dans la vie, hein, qu'il n'y a pas juste des blancs, il y en a des rouges, des verts, des gris, des... Hein? Madame Coucou est lesbienne. Ouais, t'es-tu sérieux? Fait que Madame Coucou, elle se fait licher le coucou. Bon, ben, coudonc, on aurait appris. Ben, coudonc, c'est à ta boy. Another similar syndrome to chronic fatigue and fibromyalgia is multiple chemical sensitivity syndrome, which may also potentially improve by the use of creatine supplement. Thought more research and clearly needed. Donc, un autre type de syndrome qui s'apparente un peu à la fibromyalgie, c'est, je vous dirais, la multiplicité chimique sensitive, le syndrome de ça. OK. Je ne peux pas vous décrire exactement qu'est-ce que c'est. D'après moi, c'est à peu près tout ce qui peut être, d'après moi, peut-être médicaments, narcotiques, etc. Il y a des gens, eux autres, ils ne répondent pas à ça. Comme moi, exemple, j'ai une de mes clientes, sa cousine, elle ne peut pas se faire anesthésier. Elle est intolérante à ça. Et quand elle va chez le dentiste, ben, c'est ta frette. Hey, c'est pas tannant. Hey, tu le vois arriver. Hey, ça doit être malade, là. Sérieux, parce que tu peux pas appliquer. Elle t'applique, elle fait elle est mourue. Tu peux pas. Fait que c'est ça.
Hey, c'est pas tannant. Et t'arrives avec le bras ouvert, là, putain, on va te faire des points. Ah! Le Titi qui arrive, hey, Tiffany, pop, hey! Il en profite de te coudre. Il se dépêche pendant ce temps-là, tu sais, pédo. Ben oui, c'est ça, ben oui, ben oui. OK, la crotte brune avec son doigt rouge. OK, parfait. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que on sait très bien que la créatine, dans des syndromes de sensitivité chimique, peuvent potentiellement, OK, être, je vous dirais, guéris ou travaillés, ou c'est improvement, c'est la traduction pour ça, improvement, amélioré tout simplement par l'usage de créatine en supplément. OK? Et there were more research is clearly needed. Bon, évidemment, il y a plus de recherches qu'il devrait avoir pour prouver ça, mais du moins, c'est très intéressant. OK? C'est un avenue à regarder. La créatine est un supplément safety, sûr, OK? C'est fiable, sécuritaire, OK? C'est un fait ou une fiction? OK. Ah, le téléphone sonne. Hey, on va faire un live, apporte-moi ça. On va regarder, voir des fois. Je ne sais pas si on va être capable. T'as qu'à répondre, Jim Olympe. Alors, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, on va vous faire un call live. Alors, on va regarder ce que ça fait. Oui, parfait. Alors, monsieur le caméraman a répondu. Oui, bon, alors je vais répondre. Pour des informations, alors on va répondre à un client live. Jim Olympe, bonjour. Oui, allez-y. Ah ben oui, tous les abonnés ici ont le droit parfaitement à un essai gratuit en tout temps, pour au moins savoir si la salle leur dit quelque chose au départ de tout. On commence par là, et si jamais ça correspond à l'ensemble de ce que vous venez chercher chez nous, du service, de la propreté, des heures d'ouverture qui sont assez larges, vous aimez l'ambiance, ça vous correspond, on regarde ensemble, puis on parle abonnement. OK, moi je vous dirais, là en ce moment vous parlez avec le propriétaire, moi c'est Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. C'est parce que vous ne le savez pas, mais c'est parce que je suis en train de faire mon show du pro en ce moment, puis on est live, il y a 12 000 personnes qui vont regarder ça. Alors, on a beaucoup de plaisir à se parler ensemble en ce moment. Et voilà. C'est pas une joke. Donc, du moins, si c'est ça, moi, souvent, je vais rentrer au début de la semaine, 7h30 le matin jusqu'à 5h30, 6h le soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, c'est une journée, j'étais avec mon caméraman dans l'après-midi vers 1h30, 2h. Je vais m'en aller un petit peu plus de bonne heure. La fin de semaine, je n'ai pas l'habitude d'être là, mais je passe ma vie ici. Mais si vous me dites qu'au début de la semaine, vous êtes intéressé à passer lundi, mardi, mercredi, dites-moi vers quelle heure, c'est sûr que je vais être là, puis ça va me faire plaisir de vous accueillir. OK, dites-moi vers quelle heure. À peu près 1h30. Il est quelle heure, là? C'est live, là. Il est 3 heures. OK, parfait. Bon, je vous dirais, si vous me dites que vous passez dans 1h30, je n'ai pas de trouble, mais passez pas plus tard parce que c'est sûr que je ne serai pas là. Ça, c'est sûr que non. Là. Vous m'excuserez, c'est pas parce que je suis un radin. Puis j'ai mon collègue aussi, Dave Jean, qui risque peut-être d'être là, mais Dave, lui, il arrive, il fait ses trucs. Là. Puis de toute manière, je préfère toujours parler directement avec les gens. Et je tiens à vous dire aussi que, personnellement, ce qu'on fait quand les gens nous prennent un abonnement de 12 mois, on leur fabrique un programme personnalisé, sur mesure, qui leur appartient. Ça vaut une valeur de 150 $ et ça me fait excessivement plaisir de vous le donner. Non, chez nous, vous êtes encadrés, vous êtes aidés, vous êtes entourés. Vous avez la paix. La salle est ouverte 365 jours par année, de 5 h le matin à 11 h le soir. Vous avez un petit chip électronique. Vous venez faire vos affaires. Personne ne vous dérange. On répond à vos questions. On vous donne du service. Vous êtes à la bonne place. OK. Votre nom, mademoiselle, c'est quoi? OK. Je ne le dirai pas directement devant la caméra. Là. Alors, mademoiselle X, je vais vous attendre d'ici 1h30. Vous connaissez l'adresse du gym, 3055 boulevard Amel. Vous savez c'est où? OK, parfait. Fait que d'ici 1h30, moi, je vais vous attendre avec mon grand sourire et on va regarder ça ensemble. Vous êtes très gentil, mademoiselle. Eh, bonjour. Bon, mais mon Dieu, hein? Je vous l'ai dit, moi, c'est capoté ici. La majeure partie des gens, ils abonnent au mois de janvier ou à l'automne. Oui, moi, j'abonne à côté, en plein milieu du mois de juillet. J'ai jamais compris le phénomène. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que les gens, ils se magasinent une salle en plein milieu de l'été. En tout cas, je ne sais pas. Je suis bien content. Donc, du moins, comme vous pouvez voir, je suis encore capable de vous dire que j'amène du roulement dans la cabane. Hein? Je suis bien content. Parfait. OK, on revient. OK. Donc, est-ce que la créatine est un supplément sûr? Est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est vrai? J'ai-tu fait ça live, moi? Oui. C'était live solide? OK. This fear over the safety of creatine was usually generated from some hysterical new report, poorly researched article.
Donc, je vous dirais que la peur autour de la créatine, finalement, vient de la majeure partie du temps comment on pourrait dire, de rapports hystériques générés de façon très, très mauvaise et de mauvais articles, OK? Alors, la créatine est une fiction ou quelque chose qui est vrai. C'est un fait ou une fiction. Ce qui était prévisible, de toute manière, c'est que la majeure partie des médias et, je vous dirais, de l'ensemble de l'établissement médical ont désespérément essayé de peindre la créatine comme étant un produit qui était dangereux, avec des recherches qui étaient mauvaises, comme un type de supplément alimentaire bas de gamme, qui ne vous apporterait rien, finalement. Le fait que la créatine, je vous dirais, a été excessivement étudié et c'est un produit de performance d'abord et avant tout. An enhancing supplement of all time. OK, un des meilleurs suppléments jamais développés. Tu sais, moi, je pouvais le dire, là, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Là. Tu sais, il y a bien des suppléments qui ont apparu, qui ont disparu. La créatine, ça s'est juste amélioré, là, OK? C'est ça, voilà, exact. Tu sais, ça a vraiment des safety records. Tu sais, on en parle depuis plusieurs années. Salut, Vince. Yes. Alors, True Form, OK? Don't confuse us with the fact media and anti-supplement conservative medical group have no problem to ignoring the extensive safety data on creatine. Je pense que c'est assez clair. Donc, du moins, on est capable de dire que l'ensemble de tous les gens, OK, des groupes, des médias anti-suppléments, des groupes conservateurs médicaux, finalement, n'ont pas de problème à ignorer tout simplement le fait par lequel la créatine est un excellent supplément, puis ils n'en parlent pas, puis ils ne veulent pas vous en vendre, puis ils ne veulent pas vous en communiquer, puis ils ne veulent pas vous dire qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça vous apporte. Parce que c'est bien plus que musculaire, vous allez voir, là. Ça va même jusqu'à la capacité d'un homme à avoir plus de fertilité. Vous allez voir, je vais vous développer ça. J'ai un bon dossier, on va faire 2 capsules là-dessus. Il faut démêler les choses. La créatine, ça rend heureux. La créatine, c'est pas de la cocaïne. Voilà, parfait, OK? Ça se dit, ça? Parfait. OK, excellent. Donc, oui, parfait, OK. In some, OK, but not all, peoples, OK, creatine can raise metabolic byproduct of creatine metabolism known as creatinine. Bon, oui, on sait très bien que la créatine peut augmenter votre taux de créatinine. Ça, c'est vrai. Tu prends de la créatine, parce que la créatine, vous avez ça dans vos aliments, dans toutes vos viandes, dans un paquet de choses comme ça. Donc, oui, si vous êtes un mangeur de viande, vous vous entraînez, oui, vous allez monter votre taux de créatinine. Parce que vous avez plus de créatine dans le sang et ça fait plus de déchets. Ça, c'est vrai. Mais est-ce parce que j'arrête le supplément de créatine que j'ai moins de déchets de créatinine? Mauvaise réponse. OK? Il y a juste le gars qui a encore son doctorat qui pensait ça. Bon. Alors, some people, including some medical professionals who should know better, have mistakenly, okay, state that the level of creatinine could damage the kidney. Bon, ça, c'est intéressant. OK? Plusieurs personnes, incluant les médecins professionnels, OK, devraient savoir, OK, et devraient... mistakenly, c'est il se trompe. OK, tout simplement, il devrait être mieux informé à la place de se tromper, tout simplement, de dire qu'un taux de créatinine élevé peut endommager les reins. Ça, vous avez entendu ça souvent, ça. La créatine, ça détruit les reins. Non, t'as peu, là. Avez-vous idée, là? Tu sais, si tu manges 4 kilos de viande par jour, tu vas te brûler l'estomac avant. On va vous le dire tout de suite. Louis Cyr, c'est ça qui est arrivé. Bon, okay. Alors, elevated creatinine is often of the blood indicator, not cause of kidney dysfunction. OK? Le fait que la créatinine soit élevée, OK, c'est jamais nécessairement un indicateur d'une problématique de rein. OK? This is a very important distinction, and several short or long-term, OK, studies have found creatine supplements have no ill effect on the kidney function on healthy people. OK? Donc, la créatine, ça ne rend pas les gens malades, puis ça ne détruit pas les reins des gens en santé. Je vais leur dire une deuxième fois, la créatine est votre amie et elle garde votre corps en santé. Elle ne détruit pas vos reins. OK? Tout ce que vous bouffez, puis les médicaments qu'on vous prescrit, les anticonvulsifs, les antidépresseurs, les anti-anxiolytiques, les antilibidales, les antiphons, ça vous amène des problèmes. OK? Débalancement de la flore intestinale, ça vous défait les dents, ça défait le pH de la bouche, du vagin, de l'ensemble de tout l'estomac. OK? Ça fuck le corps. OK? La créatine, c'est pas un poison. Bon, alors c'est dit,
au show du pro, la créatine, c'est powerful, man. OK, ça te fait Power Man 2000. Tu sais, tu deviens là, bon, peut-être pas autant, mais bon, en tout cas, tu deviens pas pire. Bon, on s'entend là-dessus. Là. Alors, true that it makes sense that people with pre-existing kidney dysfunction should avoid creatine supplement, it is reassuring that there's no that creatine supplement were found and not to heal effect of kidney function in animal with pre-existing kidney failure, showing just as non-toxin creatine appearance, okay, to be for the kidneys. Alors, qu'est-ce que ça dit tout simplement? C'est que les gens qui ont déjà des dysfonctions rénales, ben oui, mais moi, j'ai travaillé avec des gens qui leur manquait un rein, des gens qui avaient une dysfonction rénale. T'es fait pas manger comme les autres, ces gens-là. Hein, la personne qui t'arrive qui a juste un rein, tu la nourris pas à plein potentiel. Si tu calcules, mettons exemple que le gars, il fait 200 livres, ben tu ne fais pas manger 200 grammes de protéines, Christy innocent, il a juste un rein, il ne peut pas le filtrer. Bon, fait que tu vas le brûler, son rein, c'est ça qui va arriver. Ou les deux reins sont là, mais il faut au ralenti. OK, donc oui, effectivement, les gens qui ont des problèmes rénaux ne devraient pas utiliser de suppléments de créatine. Ce n'est pas leur meilleur. C'est évident, c'est évident. C'est pas à cause de la créatine, Christy, c'est parce qu'il y a rien qu'un rein puis il filtre mal, ou il y en a deux puis il filtre mal. Bon, calvasse, qu'est-ce que je vous dis? C'est évident que c'est ça. OK? Parfait. Tu know, les créatines suppléments à found. OK, parfait, c'est ça. Voilà, parfait. Bon, c'est ça. À moins que vous ayez déjà des prédispositions, c'est pas un problème. OK? Voilà. Bottom line, creatine safely has been extensively researched and is far safer than most other on-the-counter products, including aspirine. Okay? Je vais recommencer, c'est simple à comprendre. Bottom line, okay? Le dernier mot. Creatine safety, la créatine est safe, has been extensively researched. Il y a eu des milliers, des millions, des milliards. Bon, je ne sais pas s'il y a des milliards, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Là. Mettons exemple, plusieurs dizaines de centaines, c'est bon, c'est correct, ça, de recherches, OK, qui ont été faites, OK, sur la valeur positive de la créatine et qui sont souvent prouvés, ces suppléments-là en créatine, comme étant beaucoup plus safe que les autres produits qu'on vous vend sur le comptoir de la pharmacie, incluant l'aspirine. OK? On va arrêter de se compter des peurs. Vous pensez que tout ce qu'on vous vend à la pharmacie, c'est pour votre santé? Bien, vous êtes naïf. On va dire comme Tom Araya d'une tonne de Slayer, « How could you be so naive? » OK? Ben non, ben non. You're really sick, you raise the dead. You got the complication with the things you said. OK? C'est clair que c'est ça. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qu'on vous vend dans une pharmacie, ça ne vous met pas en santé, là. Moi, j'ai un de mes clients, il prend du Coumadin, il vient s'entraîner, il faut qu'il se mette des gants. Lui, il s'accroche, le petit... C'est pendant une heure, là, salut, il bénit avec son sang, calvasse. Ben, c'est ça. OK, il ne fera pas de caillot. Ouais. C'est un problème. Lui, tu ne peux pas l'inviter à la pêche. Tu ne peux pas aller à la chasse. Tu ne l'invites surtout pas dans une dégustation d'homard. Hein? Il va s'ouvrir les mains. Non, mais c'est niaiseux, mais bon. Fait qu'il faut qu'il défasse son homard. OK? Et, tu sais, je sais pas, tu peux pas y faire des blocs Lego. Je sais pas, il peut pas faire de couture. Hein? Il peut pas, avec une plate d'épingle. Dans une plate d'épingle, ça existe, ça n'a rien à voir avec une godaille. Excusez. Là. Hey, quand vous aurez un niveau de langage suffisant, vous nous parlerez. Merci. Restez donc syndiqués. C'est déjà assez... c'est pas édifiant. Voilà, OK, parfait. Alors, en conclusion, as a substantial body of research showing this is an effective, safe, and worthwhile supplement in a wide range of pathologies and maybe the next big thing found in the aging nutriment. Donc, on est capable de prouver avec différents types de recherches que ce supplément-là, il est excellent, il est très bon, il est fonctionnel et que c'est un anti-âge. C'est un anti-âge. OK, bon, je n'essaierai pas de vous vendre l'idée que j'ai 47 ans puis je prends de la kératine depuis 20 ans puis regardez-moi la face, c'est à cause de ça. Bon, il y a bien d'autres choses que ça. Là. Mais on va s'entendre une chose. On met des chances dans notre bord. Voilà, bon, OK. The dose of 2 or 3 grams per day, okay, appear adequate for healthy people to increase their tissue level of creatine phosphate. Bon, 2-3 grammes. 2-3 grammes, je trouve ça bon, je trouve ça bien. Je vous dirais, moi, ce que j'ai fait,
je vous ai même monté un tableau ici, là, OK? Je vous le montrerai. Là. Moi, j'ai fait un tableau pour la créatine avec le poids. OK? Ça, c'est Stéphane Racicot qui était chimiste chez Extrême Supplément. Là. Je vais dire ça de même. Là. Je ne peux pas dire ça direct. Là. Donc, mais tout le monde connaît Dr. Batman. Là. Ça, c'est Stéphane Racicot. Là. Bon, puis sachez une chose. Vous avez le processus par lequel ça fonctionne, c'est que vous avez dans votre corps, OK, ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate, OK, plus la créatine, OK, qui va faire en sorte de développer de la créatine phosphate. J'avais une triphosphate, j'ai pris un phosphate, j'ai fait une créatine phosphate, donc je me ramasse avec de l'adénosine diphosphate parce qu'il m'en manque un. Et ça, ces deux-là, ça fabrique ce qu'on appelle la créatine kinase. C'est ce que ça fait. C'est comme ça que ça marche. OK. Et ça active le muscle. J'ai la créatine et j'ai l'ATP pour régénérer l'énergie de mon muscle. C'est comme ça que ça fonctionne, la créatine. C'est assez simple, dans le fond. Hein? C'est comme une batterie qu'on recharge, on repart sur le training. Hein? C'est pas trop long. La créatine, elle vous recharge ça. L'ATP, ça charge dans 3 à 10 secondes. On est reparti. Salut! Et voilà, c'est parti. Voilà. Bon. Donc, du moins, c'est vraiment la première partie de la capsule parce que je vous dirais que je vais vous parler de qui a besoin de la créatine, jusqu'à quel point elle est importante, toutes les sortes de créatine, les quantités que vous devriez prendre, dans quel aliment vous allez trouver ça. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous parler encore aujourd'hui. Comme ça, je ne me ramasserai pas avec des jeunes hommes dans mon bureau qui viennent me poser des questions parce qu'il y a des tatas qui leur disent des tataris. Moi, je ne peux pas dire ça de même. Là. Bon, c'est en plein ça. Hein? Puisqu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Parfait. Alors, c'est la première partie de la capsule cette semaine. Je vais vous revoir la semaine prochaine pour une deuxième partie et je peux vous faire mon call-out quand j'aurai fait ma deuxième partie de la créatine. La prochaine capsule sera sur le déca du robolin ou le nandrolone décanoate. On s'en reparlera. OK? Parce que c'est à peu près 10 fois plus anabolisant que de la testostérone. Dans un range thérapeutique. Hein? Si vous en prenez trop, là, vous allez ramasser des pinottes avec. Hein? Ça ne fait pas des madames contentes. Ah, je prends du déca, je t'en chien, ben, ta blonde à côté, elle a la face à terre, puis elle a la fente sec, puis elle ne trouve pas ça drôle. Ben, c'est ça. Excusez, mais c'est ça que ça fait. Ça ne fait pas des madames contentes. Puis il faut que madame soit contente. Parce que happy wife, happy life. C'est super important. OK. Je ne prends pas plus de votre temps pour cette semaine. On y va avec ça. Alors, je revois la semaine prochaine. Attendez un peu. Je vais vous faire mon petit call-out, c'est bien sûr. Attendez une minute. C'est vrai, j'arrive pour vous fermer ça comme un sauvage. Moi. Attends une minute, là. OK, all right. Alors, on est directement au 3055 Boulevard Amel, local 114. Alors, faites le 204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos connaissances vous aideront à devenir plus musclés sans pour autant devenir le tombeur de ces dames. Oh boy. All right. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro.